Bonsoir à tous. À la une de ce journal, ça chauffe dans l'arène politique face à Paul Biya, président sortant et candidat à sa propre succession. 8 guerriers sont engagés dans la conquête du pouvoir de la magistrature suprême. Le Conseil électoral a dévoilé la liste des candidats retenus à cette élection présidentielle. Qui sont-ils? Comment la nouvelle a-t-elle été accueillie? Vous suivrez dans ce journal une ambiance de pré-campagne présidentielle. Elle vient de sortir de 7 ans de tourbillon judiciaire. Simone Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire, a bénéficié de l'amnistie, décision du président Alassane Dramane Ouattara. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse dans l'escale internationale du 20h. Merci de suivre cette édition spéciale sur Equinox Télévision. Sur les 28 postulants, seuls 8 ont été retenus pour affronter Paul Biya, président sortant et candidat à sa propre succession dans cette élection présidentielle. Le Conseil électoral a dévoilé une liste de 9 candidats retenus sur la ligne de départ pour cette course à la présidentielle prévue en octobre 2018. Aucune femme ne figure sur la liste, mais d'ores et déjà, les candidats mobilisent leurs partisans, militants, sympathisants. L'heure est également aux différentes tractations et alliances politiques entre les différents candidats. Des précisions avec Emmanuel Diop et Ike Cyril. Ces jours de résultats pour les postulants à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Après examen des dossiers, le Conseil électoral publie la liste des candidats retenus par ordre alphabétique. Biya Paul, Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Garga Aman Adji, Alliance pour la démocratie et le développement ADD. Kamto Maurice, Mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC. Libili Nge Cabral, Union nationale pour l'intégration vers la solidarité, Univers. Matomba Serge Espoir, Peuple uni pour la rénovation sociale, PURS. Mouna Akere Tandem, Fonds populaire pour le développement, FPD. Ndamjoya Adamou, Union démocratique du Cameroun, UDC. Ndifo Afanwi Franklin, Mouvement citoyen national camerounais, MCNC. Aussi Joshua Nabangi, Fonds démocratique social, FDS. 28 candidats avaient été enregistrés. Un a retiré son dossier par la suite. Et sur les 27 restants, 18 ont été recalés. Pour les candidats retenus, c'est la satisfaction. Soulagement, d'abord à titre personnel, gratitude à l'endroit du peuple qui m'a permis d'être candidat en contribuant avec 1000 francs, 5000, 2000, tout ce que vous savez. Ça m'a permis d'être candidat et je me sens privilégié dans la vie d'un homme d'être choisi par le peuple pour représenter le peuple lors d'une élection présidentielle, au bout de laquelle on doit quand même présider aux destinées d'une nation. C'est un privilège. Pour nous, c'est de la satisfaction, même s'il faut dire que nous n'étions pas inquiets au regard du dossier que nous avions constitué et au regard de la posture de notre candidat, donc on n'était pas très inquiets. Mais c'est un sujet de satisfaction qui nous fait sortir du statut de candidat déclaré à celui de candidat effectif. Certains candidats retenus ne rejettent pas l'idée d'une candidature consensuelle pour battre Paul Biya au pouvoir depuis 36 ans. Il est temps que l'opposition, la véritable, puisse maintenant s'asseoir à une table de dialogue et penser comment aller à ces élections pour pouvoir avoir la victoire et donner un meilleur Cameroun et de meilleures conditions de vie aux Camerounais. On espère que ces candidats dont la candidature n'a pas été rejetée vont rejoindre les autres forces de changement pour que nous allions mobiliser à cette scrutin présidentiel. Je suggère, pour qu'on mette un terme à toutes ces supputations autour de la coalition, qu'entre nous, 8 candidats, nous procédions à un vote interne, à une primaire interne. Chacun prend un bout de papier, il écrit le nom du candidat autre que lui qu'il pense qu'il peut être le leader de cette coalition. Si jamais c'est fait, celui qui sort de là, nous le soutenons tous, nous nous battons pour qu'il soit élu. D'autres interpellent Elecam et les pouvoirs publics qui doivent assurer la transparence électorale et la sécurité pendant la campagne, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est une préoccupation pour nous et nous avons posé ce problème depuis 2 ans
avec le déclenchement de cette crise dite anglophone. Et nous pensons aujourd'hui que c'est une préoccupation pour nous. Et je crois que le parti, en tant qu'organisation nationale, est en train de prendre les dispositions comme nous l'avons fait pendant le Congrès pour faire comprendre que le problème n'est pas à nous. Le problème, c'est ceux qui ont gouverné le pays pendant près de 40 ans. Nous avons écrit officiellement au directeur général d'Elections Cameroun pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut déporter ce bureau de vote dans des lieux publics. Et nous attendons que peut-être d'ici quelques jours, nous allons les rencontrer et nous donneront satisfaction. Avec la publication de la liste des candidats, c'est une nouvelle étape dans la course à la présidentielle du 7 octobre 2018 en attendant l'ouverture officielle de la campagne électorale. À peine la liste des candidats a été rendue publique, les réseaux sociaux ont pris les couleurs de l'élection présidentielle prévue en octobre 2018. Des partisans et militants de ces candidats retenus expriment également leur satisfaction. L'un des candidats, Joshua aussi, actuellement en campagne de proximité à l'extrême nord du Cameroun, appelle à l'union des forces du changement. C'est sensiblement le même ton que le bâtonnier à Kérémouna qui s'est prononcé en faveur de l'union de l'opposition sur les réseaux sociaux. D'autres réactions compilées dans ce reportage de Donald Brice Kamgan et Séverin Chouban. Un peu plus d'une heure après la publication de la liste des 9 autorisés à concourir à la présidentielle, Joshua aussi lance un appel aux internautes. Dans un texte publié sur son compte Facebook avec pour accroche « Nous sommes candidats debout le peuple », le candidat du Social Democratic Front invite ses followers à se mobiliser comme bénévoles ou à contribuer au programme politique de son parti. Le vice-président candidat exprime son engagement à travailler dans le cadre de ce qu'il appelle l'union des forces du changement. Certains leaders d'opinion ont proposé à leurs followers d'exprimer un choix parmi les 9 retenus par le Conseil électoral d'Elections Cameroun. Après l'officialisation de la liste par l'organe en charge des consultations électorales, les militants et partisans de certains candidats pronostiquent déjà les péremptoires, la victoire au soir du 7 octobre de leur champion. La sortie de l'ECAM ouvre la voie à la phase 2 des négociations pour une coalition de l'opposition. Elle devrait s'accélérer, écrit Ali Stadio sur son compte Facebook. La secrétaire générale de la plateforme pour la Nouvelle République de Maître Akeremouna ajoute que la plateforme reste ouverte et flexible à une mutualisation des forces à condition qu'elle prenne en compte l'intérêt de la République, ajoute-t-elle. Certains internautes ont simplement repris l'album représentant les 9 retenus pour le 7, alors que d'autres appelaient les chaînes de télévision locales à organiser un débat contradictoire entre les candidats retenus. C'est une douche froide pour les candidats recalés dans cette course à la présidentielle prévue en octobre 2018. La majorité a refusé de s'exprimer après la mise à l'écart. Pour certains, cela était prévisible au regard des dossiers incomplets de candidature déposés à l'ECAM il y a quelques semaines. Évocation avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. Comme s'il s'était passé le mot, les recalés de l'ECAM ont brillé par un silence à nul autre pareil à la suite de la publication du top 9 du 7 octobre 2018. Les téléphones ont sonné dans le vide, les SMS sont restés sans réponse et il a fallu attendre la fin de la journée pour attraper l'oiseau rare. Le journaliste et directeur de publication, Chantal Roger Tulé. Je dois avouer que je m'y attendais un peu. J'avais par ailleurs dans vos médias et dans ceux de vos concurrents édicté l'impossibilité pour un candidat honnête, pour un citoyen honnête, d'avoir une candidature acceptable par M. Biya. Au total, ce sont les candidats qu'il veut promouvoir pour des raisons qui lui sont précises qu'il a fait passer. Il fallait avoir 300 voix. Je vous avais dit que ce n'était pas possible. J'en avais eu 210 sur 300. On avait réussi à payer 30 millions. Il fallait en plus ne pas être sorti du Cameroun. Je crois que c'est une clause qui a marché contre moi. Sa déception est d'autant plus grande qu'il tentait pour la première fois d'emprunter le wagon qui conduit au palais d'Etoudi. Le parti qui est le mien a 1 an et 6 mois debout le Cameroun. Du coup, on peut penser qu'avec le niveau d'implantation qu'on a, il faudra sans doute, très certainement d'ailleurs, compter avec Debout le Cameroun et Chantal Roger Tulé pour les années à venir.
Même si la saisine du Conseil constitutionnel offre la possibilité d'un éventuel rebondissement, il n'y a que Chantal Roger Thuilé et les 17 autres recalés n'ont plus du tout la tête à l'ouvrage. Pouvait-il en être autrement lorsqu'on sait que ces recalés ne remplissaient pas pour la plupart les conditions requises? Qu'il s'agisse des 300 signatures exigées pour les candidatures indépendantes, que du cautionnement de 30 millions de francs CFA. On se souvient, pour le cas de Olivier Billet, que c'est le 19 juillet, à 1 heure de la clôture du dépôt des candidatures, qu'il s'évertuait, disait-il, à vouloir payer la caution, alors que les services compétents du Trésor avaient déjà fermé leurs portes. Le candidat de l'UFP avait pourtant déposé son dossier, bien que se sachant hors course. Les autres ont fait pareil, alors même que leur candidature n'avait aucune chance de passer. Pour les raisons évoquées plus haut, leurs dossiers ont été pris dans l'engrenage du respect de la loi, amenant l'opinion à se demander si certains ne voulaient pas simplement animer la galerie. En tout cas, s'ils s'estiment lésés, les 18 recalés ont 2 jours à compter de la publication des candidatures retenues pour saisir le Conseil constitutionnel. C'est une disposition de l'article 129 du Code électoral. L'un des candidats recalés à cette élection présidentielle, Roger Chantal Thuilé, annonce qu'il compte soutenir un candidat retenu à cette élection présidentielle. Il n'a pas souhaité encore dévoiler le nom de ce candidat. Je vous propose d'écouter ses motivations. Au total, il reste 3 candidats, à part celle de Chantal Roger Thuilé, qui sont dans les candidatures de M. Akeremouna, de M. Joshua Oshi, des candidats dont je suis très proche et avec qui nous avons pris langue depuis un certain moment. Et je voulais vous dire, à titre d'exclusivité, que ce candidat de l'opposition existe, que ce candidat de l'opposition sera connu très certainement vendredi, mais que je vous donnerai en toute exclusivité son nom dans les prochaines heures. Parce que je pense être au centre de cette négociation, on peut avoir fait un peu la navette dans les différents états-majors et être une sorte de porte-parole de ces différentes négociations. Voyez-vous, le peuple voulait un candidat, il sera choisi. Mais il faut que ce soit sûr que ce candidat de l'opposition ne sera pas la solution. Nous avons adopté un système politique qui veut que ce soit le premier qui arrive en tête qui gagne. Monsieur Akeremouna, Monsieur Joshua Oshi et quelques autres représentent effectivement une partie du public qui a dit son ras-le-bol. Parce que voyez-vous, personne aujourd'hui ne peut voter pour les listes de M. Biya. Toujours dans ce chapitre consacré à la présidentielle, le sort des candidats recalés est loin d'être scellé. Il existe des mécanismes de recours. Selon le code électoral, le Conseil constitutionnel attend d'ores et déjà les dossiers de ceux qui estiment être lésés dans le cadre de cette publication de la liste des candidats retenus pour la présidentielle d'octobre 2018. Plus d'explications avec Flavien Valondongo. La loi électorale est claire. Tout candidat à l'élection présidentielle au Cameroun ayant vu son dossier rejeté pour un quelconque motif relevé par Elections Cameroun dispose de 48 heures pour introduire le recours. Lorsque un candidat verra sa candidature non validée par le Conseil électoral, il a la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. La loi lui donne 2 jours après la publication de la liste par le Conseil électoral et apporter la preuve que le rejet de sa candidature n'était pas fondé. Le même texte précise que dans le cas où les éléments manquants sont complétés dans le dossier, le Conseil constitutionnel, chargé d'étudier ces cas, se doit de rétablir le candidat dans son droit. Le Conseil constitutionnel a 10 jours pour statuer. Si les arguments qu'il apporte sont suffisants pour que sa candidature soit validée, elle sera validée et le Conseil saisit donc le Conseil électoral qui a le dossier de ce candidat réhabilité parce qu'il rentre en course avec les autres. Autre aspect évoqué non des moindres dans le processus électoral au Cameroun, c'est la sortie d'un tierce ayant observé, preuve à l'appui, des incongruités chez un candidat peut également attirer l'attention du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel peut être saisi par un parti concurrent, par le ministère public, du non-respect des conditions d'éligibilité pour un candidat. Par exemple, il n'a pas résidé au Cameroun pendant les 12 derniers mois, conditions d'éligibilité prévues par la loi. À ce moment-là, s'il est investi par un parti politique, et si cela est fondé, le parti politique a 3 jours
après que le Conseil constitutionnel aura statué pour remplacer son candidat. Les observateurs s'accordent à dire que tout candidat à l'élection présidentielle au Cameroun devrait être imprégné du code électoral pour éviter d'être pris dans les pièges qui le regorgent. L'un des enjeux de cette élection présidentielle, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Et la réalité est implacable. L'une des voies de contournement qui mène sur la pénétrante est de Douala est dans un état dégradé, très avancé. La route Logbaba, Nyalaray et Yassa qui se dégrade depuis près de 2 ans, véritable calvaire pour les populations. Même les petits commerces ont vu le chiffre d'affaires chuter. La faute à l'absence d'automobilistes et d'usagers. Le prix du transport est monté en flèche sous le regard indifférent des pouvoirs publics. Reportage Innocent Abega et Xavier Foka. Dans la ville de Douala, l'axe routier qui mène à la pénétrante Est est dans un état de délabrement très avancé. Au lieu d'Inyalaray, des mares d'eau cachent bien mal des énormes crevasses qui se dessinent sur cette route. Aux heures de pointe, cet axe impraticable devient le théâtre de nombreux bouchons. Il est difficile pour des automobilistes d'éviter des casses et même des accidents, malgré les multiples manœuvres. Les motos aussi qui préfèrent qui transportent les gens, parfois arrivent là, ils se noient. Il y a des bébés qui se noient, ils perdent les vies. L'autre a même failli perdre sa vie avec 2 passagers dans les rails. Il a sauté comme les autres, roule sur le trottoir, il a perdu l'équilibre, il s'est retrouvé dans les rails avec 2 dames derrière. Et non loin même hier soir, il y a une fille qui s'est fait mal, elle a cassé tout un bras ici dans le trou. Même les motos, habituées à se faufiler, hésitent à s'aventurer dans ces nids de poules. Ce parcours de combattants effectué sur une route dégradée décourage plusieurs taxis. Du coup, les usagers sont contraints à la marche à pied pour rejoindre leur domicile. Mon frère, vous-même, vous voyez comment on est en train de vivre. Vous voyez tous les gros camions, je viens de descendre de taxi. Je sors de Ndoko. Transmettez même les nouvelles au père là-bas en haut, qui nous aide. Il n'y a pas de route ici. Nous, on souffre. Ce mauvais état des routes impacte sur les activités économiques. Les petits commerces installés le long de la route sont paralysés du fait de la rareté des clients. D'autres accusent un sérieux retard dans la livraison des marchandises. C'est comme ça tous les jours. Là maintenant on n'arrive pas à la voiture, on n'arrive pas à passer. On hésite même de se lancer. Et on a des livraisons à faire. Je n'arrive pas à livrer à temps les clients qui ont passé leur commande déjà depuis samedi, puisque nous sommes lundi. Mais là maintenant je suis bloqué à cause des infrastructures routières. Donc c'est vraiment, ça bloque tout. Avec l'arrivée des pluies là, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. On ne fait absolument rien. Quand on vient, on ouvre là, on se couche, on dort, le soir on rentre parce qu'on ne peut absolument rien faire. Cette situation a favorisé la flambée des prix de transport sur cette route. D'autres jeunes ont trouvé de quoi s'occuper en orientant les automobilistes, souci d'éviter les crevasses. Cela fait plus de 2 ans que cette route se dégrade sous le regard indifférent des pouvoirs publics. Pourtant, elle permet de desservir le stade de Japoma, l'hôpital général de Yassa et sert de voie de contournement pour accéder à la capitale économique du Cameroun. Escale internationale, après 7 ans de tourbillon judiciaire, Simone Gbagbo bénéficie d'une amnistie, décision du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, épouse de Laurent Gbagbo, actuellement en procès à la Cour pénale internationale, a vécu des moments judiciaires particulièrement difficiles. Le récit des faits avec Gladys Sidier dans ce reportage. C'est un 6 août historique pour les partisans de Simone Gbagbo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire. L'amnistie annoncée par Alassane Ouattara dans un message télévisé. Un discours très axé sur le thème de la réconciliation nationale, de l'unité et de la paix. En raison de mon attachement à la paix et à une réconciliation vraie, j'ai procédé
ce lundi 6 août 2018 à la signature d'une ordonnance portant amnistie. Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011, date de ma prestation de serment en qualité de président de la République. Au nombre de celles-ci figurent notamment Madame Simone Eïvé Babo. Simone Gbagbo va donc bientôt recouvrer la liberté. Condamnée une première fois à 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté de l'État, acquittée la seconde fois dans un procès pour crime contre l'humanité, Simone Gbagbo n'a jamais reconnu aucun des chefs d'inculpation. En prenant cette décision, Alassane Ouattara parle d'une mesure de clémence de la nation tout entière envers ses filles et ses fils. Depuis 2015, Alassane Dramane Ouattara avait exprimé à plusieurs reprises la possibilité de procéder à une grâce ou à une loi d'amnistie. Son annonce intervient dans un moment de forte crispation politique. Cependant, le président ivoirien précise qu'une 60aine de militaires et des membres de groupes armés ayant commis des crimes de sang resteront en prison. Simone Gbagbo pourra, elle, prochainement retrouver son domicile et sa famille librement pour la première fois depuis 7 ans. Un public reportage dans ce journal. Orange Cameroun qui prône l'excellence académique et offre des prix d'excellence d'une valeur de 50 000 francs CFA à 40 étudiants à l'université de Tchang. Reportage. L'excellence académique saluée par Orange Cameroun. Dans son souci d'encourager le culte de l'effort à travers la récompense du mérite, l'entreprise citoyenne de téléphonie mobile Orange Cameroun vient de remettre des bourses d'excellence aux 40 meilleurs étudiants de l'université de Tchang, région de l'Ouest. Cette cérémonie, qui vise à soutenir les performances académiques, a réuni les personnalités de divers ordres, y compris les responsables de cette institution universitaire. Ces derniers n'ont pas hésité à exprimer leur gratitude auprès d'Orange Cameroun. Depuis que nous avons signé cette convention avec Orange, nous avons été accompagnés. Vous avez suivi que les 40 meilleurs étudiants de notre institution, 5 par établissement, dont tous nos établissements sont concernés, 5 étudiants par établissement, donc 40 étudiants ont bénéficié d'une bourse Orange. C'est-à-dire concrètement que ces étudiants méritants, l'année prochaine, ne paieront pas leur scolarité. Leur scolarité a d'ores et déjà été payée par Orange aujourd'hui grâce à un système d'Orange Monnaie qui leur permettra tout simplement de virer les 50 000 francs de leurs droits universitaires à l'université. Donc, c'est un témoignage de ce que l'excellence académique doit être saluée, magnifiée par tous. Une action qui consolide le partenariat entre Orange Cameroun et les milieux académiques. Le directeur général d'Orange Cameroun a décidé de soutenir l'université de Tchang sur toutes les activités qui concernent le volet académique. C'est à ce titre qu'il a décidé d'accorder aux 40 meilleurs étudiants de l'université de Tchang une bourse ou alors le paiement des droits académiques de 2018-2019, je pense que c'est 50 francs par étudiant, ce qui donne 2 millions de francs CFA débloqués par Orange Cameroun pour le soutien aux étudiants. Et que dire des bénéficiaires qui ne tarissent pas des mots de gratitude à l'endroit d'Orange Cameroun. L'action de Orange Cameroun pour nous, ça encourage la recherche, ça permet aux jeunes étudiants de fournir au maximum d'efforts. Et j'invite aussi par là mes frères qui n'ont pas pu être dans ce lot de fournir aussi le maximum d'efforts pour être dans le lot l'année prochaine. Ça me fait vraiment plaisir d'être accompagné par Orange Cameroun. Vraiment, je sais qu'avec Orange Cameroun, les droits universitaires de l'année prochaine sont garantis. Pour marquer son désir d'accompagner les étudiants dans leur cursus académique, des offres telles qu'Orange Pulse Master ou encore MyWay Data ont été créées. Tapez le code GS119 et 357 GS. Après votre validation, on vous envoie un message de bravo pour recevoir 100 mégas d'internet gratuit. Avec 100 mégas, vous pouvez télécharger l'application
Orange Plus. L'application met à votre disposition des cours allant de première en cycle doctoral, des épreuves, il y a l'espace emploi avec des jobs, propositions d'emploi. On vous montre comment faire des CV, comment faire passer des entretiens. Il y a l'espace loisirs avec des chats, des jeux vidéo, avec MyWayData, c'est en fonction de vos besoins personnels. On évalue, vous avez des mégas à votre façon, en termes de crédit, en termes d'internet. Avec l'application MyOrange, disponible sur Play Store, la digitalisation des universités d'État est désormais un acquis. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'édition spéciale consacrée à cette liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle se poursuit sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Oui, Cédric Noufelé. Avant cela, nous allons revenir sur le calvaire, comme l'a dit Xavier Foucault, des usagers de la route Nialaray-Château. Effectivement, un problème qui se pose depuis de nombreuses années.